Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et je voulais vous remercier de votre temps et de votre présence aussi pour cette participation à ce webinaire. Heu, Avant de commencer, on va attendre un petit peu que tout le monde puisse, se connecter et s'installer, confortablement. Je voulais remercier Raja pour, 2 choses. La première, c'est de nous faire confiance, hein, pour accompagner leurs salariés aidants. Ça fait déjà, depuis janvier et on a d'excellents retours, donc merci. Et secondement aussi les remercier pour, nous permettre de sensibiliser, les collaborateurs de Raja à cette, notion, d'aidance, qui est une notion à la fois, intime, hein, qui touche le personnel, qui est aussi une notion, de la société civile, qui touche par répercussion aux entreprises, mais aussi, un sujet, social, voire politique. Donc, merci à eux de sensibiliser et d'avoir pris la problématique à bras-le-corps. Heu et enfin, je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Raja et à tous les collaborateurs parce qu'il me semble que vous fêtez vos 70e année, cette année. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura plein d'autres et encore joyeux anniversaire à tout le monde. Avant de commencer, je crois que Sandra et Laura voudraient, partager un petit mot, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup Adrien et merci beaucoup donc pour l'anniversaire effectivement. C'est normal. Donc donc oui effectivement donc Phil Ariane, c'est un partenariat très intéressant, très important pour Raja. En fait, c'est une thématique qui nous semblait très importante car nous avions constaté vraiment dans les faits que des collaborateurs étaient en situation d'aidance et donc on a vu, on a réfléchi à cette problématique de façon globale et on l'a déployée donc avec cet accompagnement donc que ce soit de l'accompagnement global ou de l'accompagnement très personnalisé et adapté, car nous souhaitions donc voilà, les aider à notre tour à un peu décharger toute cette, toute cette charge mentale un petit peu pour, qu'ils soient plus épanouis au travail aussi, dans leur vie personnelle, professionnelle, enfin voilà, d'une façon très globale. Donc nous sommes très, très contents de ce projet, de ce partenariat avec Filariane et voilà, nous vous laissons prendre la parole Adrien. D'accord, merci beaucoup pour ce retour. Alors donc bienvenue, donc pour cette conférence en ligne sur, manager, reconnaître et accompagner les salariés aidants. Donc moi je me présente, je suis Adrien Payard, je suis, lead care manager au sein de Filariane. Hem, donc Filariane, hein, merci Sandra d'avoir développé, sur ce que c'était. Donc, moi à la base, hein, je suis psychologue de formation et j'ai travaillé 10 ans dans les sociétés de services à la personne spécialisées dans la dépendance. Donc j'ai commencé en tant que responsable de secteur à encadrer une équipe soignante, puis je suis passé, coordinateur médico-social avec un profil, plus, technico-commercial, en B2B, B2C et enfin j'ai terminé directeur d'agence où là, j'avais la gestion d'un centre de profit, avec tout ce qui entoure en termes de management, gestion RH, et cetera. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de lead care manager. Donc lead, peut-être pas forcément revenir dessus parce que vous savez ce que c'est, mais c'est le terme de care management qui va nous intéresser. Et le care management, ça veut dire l'organisateur du prendre soin. C'est un métier qui est apparu aux États-Unis dans les années 80, mais qui a fait son apparition en France qu'à la fin des années 2010, 2017-2018. Donc on voit que c'est très récent. Et le care management, qu'est-ce que c'est? Il s'intéresse à l'aidant. Donc on verra bien évidemment ce que c'est un aidant, mais pour résumer, un aidant, c'est une personne qui s'occupe d'un proche fragilisé par le handicap, la maladie ou le vieillissement, et ça a un impact sur toute sa vie en global. Donc le care management s'occupe de l'aidant parce qu'il a compris qu'en s'occupant de l'aidant, l'aider, la personne aidée, ira mieux. Et donc, qu'est-ce qu'un aidant? Un aidant, ça peut être tout le monde. Un aidant, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être votre voisin. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement? On travaille. Et c'est pour ça qu'il y a cette double notion. C'est qu'à la fois, un aidant, il doit être efficace, réactif, dynamique chez lui pour s'occuper de son proche. Mais quand il est salarié, il doit être aussi efficace, dynamique, réactif quand il est au travail. Et c'est pour ça que j'ai mis cette image de tir à la corde, parce qu'effectivement, des deux côtés, ça tire, ça tire, ça tire. Et quand on tire, vous connaissez l'adage, quand on tire trop sur la corde, elle lâche. Et c'est vous là, en tant que manager, que vous allez avoir un rôle prépondérant à jouer, un rôle indispensable, parce que qu'on soit aidant ou non, un salarié passe plus de la moitié de son temps au travail. Et c'est pour ça que c'est important de se sentir bien. Et c'est vous, en tant que manager, vous allez devoir détecter, communiquer,
accompagner ce salarié en fragilité, entre guillemets, parce que ça aura une répercussion à la fois sur lui, donc sur votre équipe, mais aussi à tout niveau de l'entreprise. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ce webinaire. Alors, comment va s'organiser cette conférence? Donc, dans un premier temps, on va voir le salarié aidant. On va mieux le connaître, le reconnaître. Qui est-il? Quels sont ses impacts? Mais aussi quelques KPI que je vais vous partager. En deuxième temps, on va voir le manager du salarié aidant. Donc, comment vous pouvez être un manager aidant, si je peux me permettre. Donc, comment détecter, communiquer pour, encore une fois, que ce salarié aidant puisse se sentir plus serein. Et à la fin, on va terminer sur les dispositifs d'accompagnement légaux qui existent, mais aussi au sein de votre entreprise Raja. Donc le but, bien évidemment, c'est pas de faire de vous des assistants sociaux, mais c'est voilà, c'est vous donner des indicateurs, des conseils que vous pouvez transmettre directement à votre collaborateur pour que la situation puisse trouver tout de suite une réponse à sa situation et soulager directement le collaborateur. Encore une fois, ce soulagement aura un effet direct sur lui, sur votre équipe, mais aussi sur l'entreprise. Alors, le salarié aidant, qui est-il? Tout d'abord, la définition d'un aidant. Un aidant, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel. À titre non professionnel, c'est important parce qu'il y a des aidants qui sont employés de leurs proches. Voilà, donc pour accomplir toute une partie des actes, des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Donc un salarié aidant, tout simplement, c'est une personne qui a un contrat de travail avec un employeur et qui vient en aide de manière régulière et fréquente. Voilà, vous avez compris l'idée. Très important maintenant, il existe 3 typologies de salariés aidants. Dans un premier temps, vous avez les salariés aidants dits autonomes. Donc ce sont des personnes qui ont déjà un accompagnement pour leurs proches, donc qui n'ont pas forcément besoin d'aide. Ils ont réussi à mettre cet accompagnement parce que, voilà, ils ont déjà une culture du médico-social. Ils ont du temps aussi. C'est des personnes qui peuvent être favorisées par le télétravail ou avec des aménagements d'horaire dus à leur poste. Et c'est des personnes aussi qui ont les moyens financiers pour mettre en place des aides et qui n'ont pas besoin d'avoir des aides financières pour avoir besoin d'une aide extérieure. Donc, on va être plutôt sur des profils cadre sup. Ensuite, dans un deuxième temps, vous avez salariés aidants accompagnés. Donc ça, c'est des salariés qui bénéficient d'une prise en charge pour leurs proches parce qu'ils ont su faire appel soit au dispositif public, soit à leur entreprise qui était déjà sensibilisée à la problématique de l'aidance. Donc ça, ces personnes, ça peut être tout CSP, entre guillemets, mais voilà, qui travaillent généralement dans un groupe qui a les moyens de sensibiliser sur cette problématique de l'aidance. Et enfin, les dernières typologies d'aidants, et c'est celle-ci qui va le plus nous intéresser, ces salariés aidants désemparés. C'est eux qui font face à un très haut niveau de stress parce qu'ils n'ont pas de solution. C'est eux-mêmes qui doivent s'occuper de leurs proches. Et au travail, ils n'ont pas de lieu de parole, lieu d'écoute parce que leur entreprise n'est pas forcément prédisposée à communiquer sur ce sujet. Mais non plus, ils n'ont pas forcément les moyens de mettre en place des aides extérieures. Donc voilà, c'est ces personnes-là qui vont plus nous intéresser parce qu'on verra, c'est elles qui sont le plus enclins à faire un burn-out. Quelques KPI, quelques chiffres sur les salariés aidants. Donc, il y a 86% des salariés qui s'occupent d'un membre de leur famille et presque un aidant sur deux qui s'occupe d'un proche qui est en perte d'autonomie liée au grand âge. La nature de l'aide apportée, on va être majoritairement, près de 65% sur du soutien et du moral affectif. Soutien moral et affectif, excusez-moi. J'ai accompagné une aidante, il n'y a pas longtemps, qui me racontait que son papa était atteint d'un cancer assez grave et qu'elle devait faire la traduction, parce que son papa est chinois, entre ce que disaient les médecins à son papa. Et c'était souvent pour annoncer une dégradation de l'état de santé, une évolution de la maladie. Et elle était vraiment très affectée de faire ça parce que les médecins ne parlaient pas chinois. Donc on peut voir la charge émotive, affective que cette personne avait sur les épaules. 2 chiffres importants aussi, c'est le pourcentage de femmes aidantes qui est de 60 vs 40 c'est les jeunes. Donc ça s'équilibre, mais le pourcentage de femmes est encore beaucoup plus significatif.
faudra faire aussi attention, excusez-moi, aux femmes seules aussi qui s'occupent d'un proche aidant parce que la situation est beaucoup plus complexe. Et enfin, dernier chiffre, le nombre d'heures d'aidance par semaine est de presque 10 heures. Donc, c'est-à-dire qu'un aidant va passer 10 heures en moyenne à s'occuper de son proche. Donc, pas à prendre le café, hein, ni se balader avec lui, mais de s'occuper, comme on dit, faire des tâches domestiques, etc. Donc, on voit que c'est un temps quand même assez important. Maintenant, les impacts. Quels sont les impacts au niveau personnel et professionnel? Et pour cela, j'avais envie de vous mettre en avant un mail que j'ai reçu d'un aidant que j'ai accompagné, donc qui me dit, je vous le lis: «Mon fils est gravement malade depuis 1 an et ma situation maritale et familiale n'est pas très reluisante depuis». Donc là, j'emploie ces mots, hein. Professionnellement, l'ouverture de la DSP, donc du contrat de la ville de Pessac, est difficile. Et à travers ce mail, on voit vraiment l'impact, hein, holistique que prend la situation d'aidance, à la fois intime, parce que, à cause, excusez-moi, de cette situation, donc son fils était atteint d'anorexie. Donc c'est une pathologie qui est très lourde et très difficile en termes d'accompagnement. Donc sa situation intime, ben, forcément était compliquée. Puis familiale, hein, avec la dynamique familiale, la famille, les frères, les sœurs, etc. Très compliqué à gérer, mais aussi professionnellement. Là où ce monsieur, à travers ce mail, me dit que le contrat s'est mal passé avec une ville, parce qu'on peut imaginer la charge mentale que pouvait provoquer cette pathologie vis-à-vis de ce monsieur. Donc on voit tous les impacts et on voit aussi, on se rappelle de la corde qui tire. À la maison, ça ne va pas. Professionnellement, j'ai mal négocié mon contrat et au bout d'un moment, quand ça tire, je me dis: «C'est l'épuisement», c'est même pas professionnel, c'est l'épuisement global qui est au bout et ça amène au burn-out et les conséquences sont assez gravissimes à tous les niveaux. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo, qui met bien en exergue, entre guillemets, «la situation des danses» au sein de l'entreprise. Hop, si j'arrive à la lancer. Bonjour. Encore en retard. Pardon. Bonjour Clotilde. Bonjour. Vous enchaînez les retards depuis un certain temps. C'est plus vraiment possible. On n'arrive plus à savoir quand vous arrivez, quand vous partez. Je suis désolée, c'est juste qu'en ce moment, c'est très compliqué en fait. Écoutez, il faut qu'on en parle ensemble. Vous savez, c'est très compliqué pour tout le monde, et surtout pour vos collègues qui doivent gérer vos clients en votre absence. Alors, arrêtez de ne penser qu'à vous et pensez collectif. Je vais faire de mon mieux. C'est juste que je vous avais demandé de commencer un peu plus tard, comme ça je pourrais... Les clients ne peuvent pas vous attendre, Clotilde. Vous le savez, ça. Cette situation n'est plus acceptable. Écoutez, ce que je vous demande, c'est juste d'être parfaitement ponctuel et de penser aux autres. Bon, j'espère avoir été assez clair. Parfait. Allez, je compte sur vous. Bonjour chérie. Belle journée, nous avons bien joué, il a bien mangé. Par contre, Clotilde, demain, pas avant 9h30. D'accord, bah... Ok. Alors, vous avez joué à quoi? On a joué à un jeu de cartes qui s'appelle la crapette. Ah bon, tu sais jouer à ça, toi? Oui. Donc voilà, pour cette vidéo, hein, donc qui montre bien les rapports entre l'impact personnel et professionnel. Je vous encourage aussi à aller visionner d'autres vidéos de la Mutuelle Générale, excusez-moi, qui sont assez bien faits sur ce rapport. Donc maintenant, une fois qu'on a vu les impacts, hein, personnels, professionnels, qu'est-ce que c'est qu'un salarié aidant? Vous, en tant que manager, comment vous pouvez faire pour mieux les aider, mieux les accompagner? Ce qui est très important dans un premier temps, c'est de repérer les signaux faibles du salarié. Comment savoir que mon salarié est en situation de difficulté? Déjà au niveau de l'attitude et du comportement. Voilà, vous allez pouvoir retrouver des changements d'humeur soudains, un repli sur lui-même, une baisse d'attention généralisée, mais aussi au niveau du contrat de travail, hein, comme on a vu dans la vidéo, des retards répétés, des absentéismes, voire même plutôt des arrêts maladie, mais aussi dans tout ce qui est team building, où la personne qui est en difficulté, qui est en situation d'aidance, ne va
plus participer parce qu'elle doit s'occuper de son proche, notamment absence lors des séminaires, des after-work, etc. Donc tous ces éléments doivent vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire: «Je dois agir, je dois faire quelque chose, pour accompagner ce salarié». Parce que si je n'agis pas, si je fais rien, bah, déjà, au niveau du salarié, bah, il y aura un non-atteinte des objectifs individuels, mais le non-atteinte des objectifs individuels du salarié, ben, ça va être le non-atteinte du vôtre et de votre équipe, hein, parce que ça va avoir par ricochet un impact, mais aussi, voilà, ça peut freiner la carrière professionnelle pour le salarié aidant. C'est peut-être quelqu'un qui avait du potentiel et par rapport à cette situation, bah, qui est totalement dépassé et du coup, vous connaissez pas la situation, donc vous pensez entre guillemets que, voilà, il est un petit peu perdu ou il ne sait plus où aller. Donc c'est double peine, hein, pour les salariés aidants. Et enfin, ce non-accompagnement, c'est un coût caché pour l'entreprise qui est assez énorme. On parle de 31 milliards d'euros, c'est des chiffres qui ont été annoncés lors de la dernière journée nationale des aidants. Et si vous voulez, à titre microéconomique, pour une entreprise de 100 salariés, donc statistiquement, il y aurait 20 aidants, le coût de l'aidant, c'est de 171 000 euros par an. Donc voilà, c'est pas négligeable. Donc c'est pour ça que c'est très important de détecter, d'accompagner, mais avant de communiquer. Et on va voir maintenant comment bien communiquer en tant que manager, à savoir déjà ce que dans le premier temps, un salarié ne va pas mettre en avant ses faiblesses. On parle généralement, très rarement de ses faiblesses, de ce qui ne va pas au travail, et encore moins quand on est aidant. Donc c'est un sujet tabou. L'objectif, c'est de savoir d'être proactif et de pouvoir en parler, de «dédramatiser la situation» entre guillemets, de créer une culture de dialogue sur, la question de l'aidance. Donc comment on fait? Ben, avec des réunions d'équipe, par exemple, hein, je ne sais pas, quand vous revoyez votre équipe hebdomadaire, mensuelle, bah, faites un mot sur, voilà, on a été sensibilisé chez Raja, on est sensibilisé à l'aidance, on a un dispositif d'accompagnement, c'est plus d'un salarié sur 5, donc pour nous, c'est très important d'agir. Ma porte sera toujours ouverte pour vous recevoir, pour vous écouter, pour vous accompagner. Donc voilà, déjà ça, c'est très important. Vous anticipez et vous créez cette culture du dialogue. Enfin, utilisez les supports de communication, par exemple les affichages, avec des affichages, des affiches de Filariane un peu partout sur le site, sur l'intranet, sur les réseaux internes, voilà, pour que la personne qui est dans cette situation puisse venir d'elle-même et que ça ne soit plus un frein de communiquer. Maintenant, deuxième temps, comment bien accueillir la parole du salarié. Déjà, c'est très important de prendre le temps de bien le recevoir. Dans la vidéo qu'on voit, effectivement, on voit ce manager, hein, qui a un ton un petit peu insistant et qui fait des remontrances à côté d'une collègue. Donc là, effectivement, on voit que c'est un comportement qui est inadapté. Bon, parfois, on peut le faire, hein, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais c'est important, c'est de recevoir le salarié dans un endroit, un espace clos, serein, pour qu'il soit plus à même de libérer sa parole. Lui proposer, et on verra sur la slide d'après, hein, comment bien communiquer. Ce qui est important aussi, c'est lui proposer des solutions temporaires pour régler sa situation, bien évidemment en accord avec le RH, et lui proposer un second rendez-vous pour lui dire ce qu'il est possible de faire ou non. À savoir que vous n'allez jamais perdre de temps à écouter un salarié. Parce que se sentir écouté et soutenu, c'est déjà un gage de soin, si vous voulez, un gage d'accompagnement et de soutien significatif. Donc voilà, ça c'était très important. Maintenant, quelques techniques de communication, si je peux me permettre, pour bien communiquer avec son collaborateur pour qu'il puisse plus facilement libérer sa parole. J'avais envie de vous partager l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, hein, donc ce que j'ai appris lors de mes études de psychologie et que je trouve très pertinent et que je continue à utiliser soit avec mes collègues, anciennement avec mes collaborateurs et parfois aussi avec mon épouse. Donc, si vous voulez, Eric Berne, lui, il parle de 3 états de communication, l'état du moi parent, adulte, enfant. Et quand vous allez faire une remontrance, hein, comme l'a fait ce, ce manager, voilà, vous allez souvent utiliser, vous êtes toujours en retard, ça ne va plus du tout, votre équipe est dépassée, elle n'en peut plus. Et là, vous allez vous adresser à l'état enfant de votre collaborateur. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se replier sur lui-même. Ça va favoriser le sentiment de culpabilité et la communication va être rompue et, entre guillemets, la situation ne va pas évoluer.
Alors que si vous prenez le temps de le recevoir et lui parler avec des faits concrets, objectifs, réels, du type, depuis le début du mois, vous avez 5 retards, ça a des effets sur certains dossiers des clients, c'est important de pouvoir en discuter, qu'on trouve une solution pour vous accompagner. Là, tout de suite, vous allez pouvoir, avoir une communication saine et posée qui va permettre à votre salarié, de se livrer plus facilement. Voilà, donc c'est des petites je vous conseille, hein, c'est très intéressant, très accessible et ça permet de mieux penser les rapports humains. Alors, maintenant, on se dit: «Pourquoi?» J'ai détecté, j'ai accompagné, mais à quoi ça va me servir tout ça? Ben, ça va servir à beaucoup de choses parce que ça va avoir déjà un effet direct sur le salarié, donc par ricochet sur votre équipe et aussi sur l'entreprise. Donc sur le salarié, donc il va avoir une diminution du stress, une diminution de la charge mentale parce que vous avez répondu, à ses besoins, à ses attentes. Il aura trouvé une solution, donc ça va avoir une meilleure organisation et implication dans son travail et ça va considérablement développer ses soft skills. Donc les soft skills, hein, c'est un petit peu le tiroir où on met un peu toutes les compétences. Moi, je vais en retenir 3. C'est la motivation, le raisonnement et la personnalité. Pourquoi? Parce que la motivation, c'est-à-dire qu'en tant que manager, vous avez pris le temps d'écouter. Vous avez pris le temps de le considérer. Donc ça, il va entre guillemets, inconsciemment se sentir redevable. Waouh, mon entreprise a fait ça pour moi, je dois lui rendre «l'appareil» entre guillemets. Un sentiment humain de motivation, de raisonnement aussi. Vu que cette problématique sera en partie réglée, il y aura moins de charge mentale et aussi il sera transparent avec vous, il vous en aura parlé. Donc il va pouvoir passer plus de temps ou un gain de temps et un gain d'énergie aussi pour avoir une capacité de raisonnement, plus «meilleure» entre guillemets, une résolution des problèmes aussi de plus grande qualité et enfin la personnalité, très important. Si le salarié est mieux, bah, ça va se jouer sur sa personnalité, il y aura d'une humeur égale. Moi qui ai été, anciennement manager, c'est vrai que quand on voit des personnes qui sont très bien le matin, pas bien du tout l'après-midi, et que ça change tout le monde, c'est compliqué et ça fait peser l'équipe et ça fait peser le manager. Donc, une personne qui a une personnalité égale, c'est quand même très agréable. Et enfin, les effets directs sur l'entreprise. Donc, il va avoir des diminutions de l'absentéisme, des retards, etc. Donc, une réduction des coûts cachés, comme on a vu tout à l'heure. Et aussi, l'entreprise va pouvoir bénéficier d'une politique RSE et de QVT engagée et donc, fidéliser ses collaborateurs, diminuer le turnover, et cetera. On voit que c'est la spirale positive. À savoir aussi que, selon une étude, 80% des DRH estiment que les salariés aidants développent des compétences utiles pour l'entreprise. Donc, même les DRH sont extrêmement sensibilisés par ces effets directs sur le salarié lors de l'accompagnement d'un salarié aidant. Maintenant, troisième partie, comment vous pouvez informer pour mieux accompagner. Donc, on va voir maintenant les 5 premières attentes des salariés aidants. Le salarié aidant, il attend dans un premier temps les moyens financiers. Ensuite, des aménagements d'horaires, des informations sur les droits et dispositifs d'aide, les congés intermittents et les congés proches aidants mieux rémunérés. On voit que sur le premier et le cinquième, vous n'allez pas avoir même l'entreprise de marge de manœuvre parce que ça dépend de politique publique. En revanche, sur les 2, 3, 4, là, l'objectif, l'entreprise a la possibilité d'agir. Et on va voir comment. Déjà, les congés spécifiques aux aidants. Donc ça, c'est important, c'est le droit légal, ce que les aidants ont droit de demander à leur employeur. Et vous avez 3 types de congés. Le congé proche aidant, donc c'est pour s'occuper d'un proche qui a une dégradation soudaine de l'état de santé. C'est 3 mois maximum et il y a certaines conditions à remplir, hein, qui sont à donner avec des justificatifs. Je rentrerai pas dans les détails parce que ça peut être un petit peu long, mais voilà, sachez que, le contrat est suspendu, donc le salarié aidant doit donner une date de départ et une date de retour et pendant ce temps-là, c'est financé par, la sécurité sociale. Même type de congé, donc le congé présence parentale, donc là, c'est pour, les enfants de moins de 20 ans. Pareil, le contrat de travail est suspendu, donc c'est 310 jours ouvrés, on a le droit de le prendre sur une limite maximale de 3 ans. Pareil, contrat suspendu et demande se fait auprès de la CAF et enfin,
les congés solidarité familiale. Donc là, c'est plutôt pour les proches qui sont en fin de vie. Donc bien évidemment, c'est toujours par justificatif, hein, une ordonnance d'un médecin. Et encore une fois, c'est pris en charge par une entité de la sécurité sociale. Donc voilà ce qui existe dans les congés spécifiques aux aidants et que vous pouvez déjà, si un aidant vient vous voir et qu'il est dans une des situations et qu'il a besoin de prendre un congé, vous pouvez l'orienter sur ces 3 types de congés en fonction de sa situation. Maintenant, les solutions spécifiques aux aidants chez Raja. C'est vrai que chez Raja, vous avez l'avantage d'avoir quand même ce service Filariane à destination des salariés aidants. Donc, vous pouvez directement orienter Filariane pour cette situation. Mais attention, ce qui est très important, c'est d'abord de le recevoir et de prendre le temps de l'écouter. Voilà, parce que ça fait partie aussi du processus d'accompagnement que son manager écoute et accompagne son collaborateur. Et ensuite, l'orienter vers Filariane. Vous avez aussi un dispositif de don de jour et aussi par le biais de Sylvie Galési, l'IDE, de pouvoir parler de problématiques et qui, elle aussi, orientera Filariane. Maintenant, les aides financières principales qui existent pour les aidants. Donc l'APA, donc ça c'est pour les personnes de plus de 60 ans qui ont un niveau d'autonomie relative et vous pouvez financer des aides à domicile, des portages de repas, etc. Il faut faire la demande sur internet ou via les CCAS, on verra plus tard tout à l'heure de quoi il s'agit. La PCH, donc ça c'est pour les personnes en situation de handicap, et aussi l'assurance retraite qui prend en charge beaucoup de dispositifs, beaucoup d'aides. Voilà, si vous avez des parents qui sont à la retraite. Pourquoi je vous parle de ces aides financières? Parce que parfois des collaborateurs ne sont pas informés, ils sont en retard, ils sont absents, et quand vous découvrez la cause, c'est que ils doivent faire la toilette ou donner le repas à leurs proches et qui vous disent bah, moi, j'ai pas les moyens de mettre une aide financière. Et c'est là où vous pouvez les renseigner directement, ce qui va permettre de les soulager et vous avez apporté une réponse assez efficace à votre salarié. Donc voilà pour ces aides financières. Dernier point, là je vous ai fait un tableau récapitulatif de tout ce qui pouvait exister en termes d'accompagnement pour les salariés aidants, à la fois au travail, donc spécifiquement chez Raja, donc des infirmières. Vous pouvez proposer en manager avec bien évidemment l'accord de votre RH des aménagements d'horaire si le poste le permet, ou plus de jours de télétravail. Voilà, ça se fait aussi dans des sociétés, dans des grandes sociétés, voilà, qui, quand on est aidant, on a un petit peu plus de jours de télétravail, ou du moins pendant la situation qui est complexe. Les dons de jour, encore une fois, favoriser la culture du dialogue. Il faut que les salariés puissent en parler de leurs difficultés, que ce soit aux collègues, aux RH, aux managers bien évidemment, mais aussi pour les encourager à parler à la médecine du travail. En termes de dispositifs d'accompagnement, je demanderais de retenir vraiment les CLIC et les CCAS, qui sont des dispositifs de ville qui permettent d'accompagner les proches fragilisés. Donc voilà, généralement, on les retrouve dans toutes les villes et voilà, ça peut être un bon point d'accroche pour retrouver de l'aide, pour trouver de l'aide par rapport à la situation. Des services d'accompagnement au quotidien, donc des services d'aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile qui sont financés par les aides dont je parlais tout à l'heure, à part les SIAD qui sont financés parce que c'est des soins médicaux par la sécurité sociale. Et enfin, des plateformes de répit, là aussi, parce qu'un salarié qui est aidant, il a besoin de prendre du temps pour lui. Il a besoin de partir en vacances. Il a besoin aussi à chaque fois de se soulager mentalement, moralement. Donc voilà, il existe en France des plateformes de répit. Donc dans chaque ville aussi, vous pouvez les orienter, vos collaborateurs. Et c'est des plateformes qui ont été conçues spécifiquement pour les aidants, pour prendre le temps de les accueillir, de les former parfois, de les orienter. Donc voilà, ça peut être soit porté par les mairies ou les CLIC, ou alors par des grandes associations type France Alzheimer ou Ligue du cancer. Donc pour finir, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le sujet du salarié aidant, c'est un sujet à la fois extraordinaire par le fait que c'est des situations qui sont très difficiles à gérer, mais qu'on va de plus en plus rencontrer, entre guillemets, via le vieillissement de la population. C'est un sujet aussi en entreprise et même d'un point de vue intime qui est tabou parce qu'encore une fois,
on ne parle pas de ses faiblesses. On a peur que ça ait des impacts. Moi, parfois, j'ai des salariés qui m'ont dit: «Bah, j'ai peur d'être vu comme un boulet». Donc, c'est pour ça que c'est très important de sensibiliser à cette culture du dialogue, toujours en parler, mais aussi de bien communiquer avec votre collaborateur de manière bienveillante pour que lui aussi se sente à l'aise et qu'il puisse vous livrer ses problématiques pour que vous puissiez trouver des solutions, encore une fois, car les solutions que vous allez trouver, ça va avoir un impact direct sur le salarié, encore une fois, sur votre équipe, mais aussi sur l'entreprise. Et enfin, renseignez-vous sur les différents dispositifs qui existent pour pouvoir proposer un accompagnement «sur mesure» entre guillemets, mais encore une fois, chez Raja, vous avez la chance, d'avoir Filariane. Donc n'hésitez pas à être un acteur, direct de la qualité de vie au travail et même en tant que manager, hein, prendre le temps de s'intéresser à ses collaborateurs et plus à la problématique de l'aidance, ça va donner plus de poids, plus d'impact à votre métier parce que ça va lui donner plus de sens et de valeur humaine et l'objectif, bien évidemment, c'est de faire prospérer de manière durable et engagée votre entreprise. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a plu. Il y a un questionnaire de satisfaction que vous pouvez retrouver. Sachez aussi que le webinaire est enregistré et sera à votre disponibilité quand vous le souhaitez. Voilà, je voulais savoir maintenant, on va passer à des questions si vous en avez ou est-ce que vous avez déjà rencontré des problématiques d'aidance? N'hésitez pas en tout cas à me le dire, je serai ravi de pouvoir y répondre.